Alors, petite démonstration de cours, les parties convexes de R sont les intervalles de R, c'est-à-dire qu'on va se donner une partie convexe de R qui vérifie donc pour tout AB dans A, si A est plus petit que B, alors eh bien l'intervalle, le segment AB fermé est inclus dans A. Et donc on doit montrer qu'une partie de R qui vérifie cette information est un intervalle. Pour ce faire, on va avoir plusieurs cas. Donc le premier cas, c'est la partie A est bornée. Donc elle est à la fois minorée et majorée. Par petit m par exemple, et majorée. Alors, ce que je les appelle petit m, je ne vais pas les appeler petit m et grand m. Elle est minorée et majorée. Ça, c'est notre premier cas. Donc, comme notre partie est minorée et majorée, c'est une partie de R, si elle est non vide, eh bien, elle va forcément avoir une borne inférieure et une borne supérieure. On va supposer que A est non vide au départ. Si jamais c'est pas le cas, en fait on s'en fiche. Une partie convexe non vide. Donc A est non vide et minoré. A admet une borne inférieure que je vais appeler petit m. A est non vide et majoré. A admet une borne supérieure. Grand M. Bon. Et on va voir un premier sous-cas, le cas où les deux sont dans A. Alors, premier sous-cas, petit m et grand M sont tous les deux dans ma partie A. Donc dans ce cas-là, d'après ce qui est ici, comme petit m va être inférieur à grand M, alors tout l'intervalle petit m grand M est inclus dans A. Par ailleurs, grand M, c'est donc le sup de A. Pour tout x appartenant à A, x est inférieur ou égal à grand M. Petit m, c'est l'inf de A. Pour tout x appartenant à A, x est supérieur ou égal à petit m. Donc, mon ensemble A, il est inclus dans petit m grand M. Et donc, je n'ai qu'à conclure. A, dans ce cas-là, c'est petit m grand M. Donc, A est bien un intervalle. Deuxième sous-cas. Alors, il y en aura un troisième qu'on ne fera pas puisqu'il se démontrera de la même façon que le deuxième. Donc, M appartient à A et grand M, non. Donc, dans ce cas-là, on va montrer que A, c'est petit m, grand M aussi, mais crochet ouvert en grand M. Remarquons déjà que, évidemment, les deux informations qui sont ici sont toujours valables. On a toujours A qui est inclus dans petit m, grand M, et même, puisque M n'appartient pas à A va être inclus dans petit m, grand M. Maintenant, ce qu'il faut montrer, c'est qu'on a l'autre inclusion. Donc, je vais me donner x dans cet ensemble, dans cet intervalle, petit m, grand M. Et je vais montrer que x est dans A. Et pour ce faire, je vais utiliser des propriétés de ma bande supérieure. Comme M, c'est mon sup,
Alors, pour tout epsilon positif, il existe un y, je vais l'appeler comme ça, appartenant à A, tel que m moins epsilon est inférieur ou égal à y. Et moi, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je trouve un epsilon, je trouve un y pour appliquer ça. Évidemment, il faudrait montrer, idéalement, que x est inférieur ou égal à ce y. Je vais poser soit epsilon, qui est égal à m moins x. De cette façon, on a donc m moins epsilon égale x. Comme x est dans A, j'ai donc x qui est inférieur ou égal à m, même strictement puisque m n'est pas dedans, et donc, alors même strictement j'ai dit, et donc m moins x est positif. Donc mon epsilon il est bien positif, ça ne me pose pas de problème. Donc, d'après cette propriété-là, il existe y appartenant à A tel que x est inférieur strictement à y. C'est une des propriétés que l'on a vues précédemment dans le cours. Donc, mon ensemble m, y, qui est composé, alors mon intervalle m, petit m, y, qui est composé de deux bornes qui sont dans A, est inclus dans A. X est plus petit que y, x inférieur à y et x supérieur ou égal à m, donc x est dans m, y, d'où x appartient à A. On a donc A qui est égal à petit m, grand M. Donc on a encore un intervalle. Et puis le troisième sous-cas, c'est... non, il y a même un troisième et un quatrième sous-cas. Le troisième sous-cas, c'est petit m qui n'est pas dans A et grand M qui y est. Et le dernier sous-cas, c'est petit m et grand M qui ne sont pas dans A. Ça se démontre de la même façon, donc je ne vais pas le faire. Par contre, je vais m'intéresser au deuxième cas. La partie A est minorée, mais non majorée. Évidemment, il faudra faire un troisième cas avec non minoré et majoré, et il faudrait faire un quatrième cas avec non minoré et majoré. Mais on s'arrêtera là, parce qu'après tout va se démontrer de la même façon. L'idée, c'est de vous donner les éléments pour pouvoir faire cette démonstration. Donc, comme A est majoré, c'est-à-dire que pour tout grand M appartenant à R, il existe X appartenant à A tel que X est supérieur ou égal à grand M. De ce fait, A est forcément non vide, mais on l'avait donné au départ. A est non vide et minoré. Donc A admet une borne inférieure que je vais appeler petit m. Là aussi, il y a deux possibilités, soit m est dedans, soit m n'est pas dedans. Donc le premier sous-cas, m appartient à A. Il y aura un deuxième sous-cas qu'on ne fera pas parce que c'est exactement les mêmes arguments que ceux qui sont au-dessus. M n'est pas dans A. Donc dans ce cas-là, on va montrer que A, c'est petit m plus l'infini. Déjà, on peut remarquer une chose, c'est que comme A n'est pas majoré, A va être incluse dans petit m plus l'infini. Il faut montrer l'autre inclusion, comme toujours, des égalités d'ensemble, c'est des histoires de double inclusion. Donc je me donne x appartenant à A. Non, pas dans A, justement. C'est ce que je veux montrer dans m plus l'infini. Eh bien, comme A n'est pas majoré,
il existe un y appartenant à A, tel que y est plus grande qu'une certaine frontière entre guillemets que je me suis donnée au départ, une certaine borne que je me suis donnée au départ, qui serait x. Et donc il existe y tel que y est supérieur ou égal à x. Donc j'ai petit m, gy qui sont dans A, my est inclus dans A. Or, x, bien sûr, est dans A, donc x est supérieur à m, et x est inférieur à y, donc x est dans my. D'où x appartient à A, puisque tout l'intervalle fermé borné my est inclus dans A. Conclusion, donc mon ensemble A, c'est bien petit m plus l'infini. Voilà, deuxième sous-cas, m n'est pas dans A, et on aurait m ouvert plus infini, et ensuite le troisième cas non minoré mais majoré, c'est les intervalles du type moins l'infini b, et puis non minoré, non majoré, c'est carrément R dans son intégralité. Donc voilà pour cette démonstration.